Salut les amis. Bienvenue chez vous, chez nous. C'est votre plateforme. Les amis, on a ouvert la cagnotte déjà pour se rendre du côté du Burkina et peut-être aussi au Niger. Nous vous demandons de nous soutenir. Le numéro, c'est le 00 237 680 87 37 37. Là, on vous envoie le lien à travers ce numéro de téléphone. Donc, vous nous envoyez un message WhatsApp, on vous envoie le lien de la cagnotte. On parle là de la visite de MS là au Burkina Faso. Les amis, parlons un peu de Niger. Vous avez vu que les autorités nigériennes ont décidé d'accorder une importance pour la médiation algérienne. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso a confirmé cela. Les nouvelles autorités ont signé même un communiqué dans ce sens. Mais ils ont été clairs. Ce n'est pas à cette médiation de décider la durée des nouvelles autorités. Non, non, non et non. Maintenant, ils ont expliqué qu'il faut vraiment, c'est lors d'un dialogue national, un dialogue bref avec les partis d'opposition et tous les acteurs dans ce pays qui vont décider cela. Les amis, enlève cette histoire. Mais à peine ils ont annoncé cela, à peine le ministre des Affaires étrangères arrive, on est en train de parler de médiation, boum, une attaque terrible contre le Niger. Et on a vu que les mêmes personnes qui sont en train de parler du terrorisme, qui chantent du terrorisme, qui parlent de leur départ qui va créer un désordre total, étaient là depuis l'événement de tous ces groupes de drogués qu'on appelle les terroristes et les djihadistes. Ils n'ont rien fait. Et quand on annonce une bonne nouvelle comme ça, pour apaiser tout le monde, la tension et autres, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, ils commencent avec les menaces d'intervention. Les Ouattara et les autres commencent à dire oui, c'est toujours à l'ordre du jour. Parce qu'ils insistent sur un calendrier de départ immédiat de la France, pas jusqu'en décembre. Mais les amis, ces gens-là pensent que c'est leur pays. Je voulais parler de cette attaque-là. Cette attaque qui s'est passée mardi. Oui, aujourd'hui même, les amis. On parle là de 29 personnes tuées. 29 personnes tuées. Je n'ai pas vu la condamnation de la CEDEAO. Je n'ai pas vu la condamnation de Bazoum. Je n'ai pas vu la condamnation de Mbalou, de Macky Sall, de Patrice Talon. Je n'ai pas vu la condamnation, je répète encore, de ce chef rebelle qui est le patron de l'impérialisme en Afrique, Ouattara. Je n'ai pas vu cela. Mais quand c'est pour donner des leçons aux gens, oh, tel on va faire telle chose, oh, c'est important, la démocratie, ils vont bavarder. Le peuple est en insécurité totale. Il faut sécuriser le Niger, c'est le plus important. Voilà ce qui est urgent. 29 soldats sont morts. De suite de quoi, les amis? D'un attentat dont les agents explosifs avec des voitures bourrées d'explosifs, on a dirigé ça vers les militaires et ça les a tués. Et on demande aux nouvelles autorités d'être les complices de ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est de manquer de respect à la mémoire de ces soldats qui sont partis, des soldats qui partent tous les jours. Non. Qui sont ceux-là qui donnent le matériel pour fabriquer ces explosifs, qui donnent les renseignements à ces gens-là, qui les donnent les moyens, les voitures et autres. Voilà la question qu'il faut se poser. Nous ne sommes pas dupes. À peine. Ils sont comme ça. Quand on est en train de parler de la paix, de régler un problème, bam, les attentats, parce qu'ils veulent le désordre perpétuel. Mais on sait que la France n'a pas dit son dernier mot. Mais la France officielle doit savoir que le peuple nigérien n'a pas dit son dernier mot. Et le peuple nigérien est soudé comme jamais. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.